Nous sommes avec Olivier Thériault, qui est délégué du personnel CGT RATP Bus. Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Olivier Thériault. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé, c'était le 13, je crois, le 13 septembre dernier, à Arcueil, en région parisienne. Je résume, vous allez me dire si je dis des bêtises. Un conducteur de bus est au volant, un ado traverse devant le bus, le conducteur est obligé de piler. Les passagers évidemment du bus sont précipités vers l'avant, le conducteur descend pour refaire quelques remontrances à l'ado l'insulte, le conducteur s'approche et lui file une gifle. C'est ça ? C'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, je crois que l'ado lui a dit « ferme ta gueule et conduis ton bus ». C'est ce que j'ai entendu aussi. Oui. Bah oui, ferme ta gueule et conduis ton bus. Est-ce qu'on peut comprendre la réaction du conducteur ? Moi je la comprends tout à fait. C'est sûr que c'est... Il risque d'être sanctionné. Certainement. Il sera sanctionné, vous pensez ? Ça, c'est le directeur du département bus qui décidera. Il a les cartes en main. Maintenant, la RATP se défend évidemment en disant que c'est pas digne du service public. Ça, c'est quelque chose qu'elle a l'habitude de faire. Maintenant, il faut rentrer sur le fond. Et le fond, c'est comment ça se fait aujourd'hui on en soit là. Pourquoi des agents sont à chaque fois, de plus en plus en tout cas, face à des situations où il y a des incivilités qui se répètent, Ça peut arriver. Moi, j'ai connu ça aussi. À mon époque, sûr. Pardon, je suis vieux, mais j'ai connu ça, plus âgé, et j'ai connu ça aussi. L'ado ça m'est arrivé de voir ça. Évidemment, maintenant, il y a... Ce sont des comportements individuels, ça. Bien sûr, mais ils se répètent de plus en plus. Il y a un certain moment, la RATP prenait des engagements et avait des missions de prévention auprès des écoles, auprès des collèges. Et aujourd'hui, ça a disparu pour des questions financières, des arbitrages financiers qui sont de la responsabilité de la RATP. Bon, en ce qui concerne le conducteur, il n'est pas d'ado, je crois, ce conducteur. Oui, tout à fait, oui. Oui, donc il connaît la musique, si je puis dire. C'est un conducteur, paraît-il, qui est reconnu par sa gentillesse, son calme. Là, il a perdu son calme. Oui, vous savez, c'est un métier difficile, chauffeur de bus. Un machiniste-receveur, c'est d'ailleurs de plus en plus dur. Voilà, on demande beaucoup de choses aux chauffeurs, on leur demande de tout faire, de faire du service public, mais en même temps, on durcit de plus en plus les conditions de travail pour des questions de concurrence ou tous les prétextes sont bons. Une pétition de soutien aux conducteurs circule, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai regardé là juste avant de rentrer dans votre studio, et on est à plus de 78 000 signatures. Il me semble. 78 000 signatures depuis en 2 jours, 3 jours, quoi. Oui, ça monte très vite. Ce qui montre bien aussi que l'opinion publique comprend ce qu'a pu vivre le chauffeur. Les usagers, ils voient bien que la dégradation aussi qu'il y a autour des conditions de travail et compagnie, que les chauffeurs sont de plus en plus soumis à des pressions. Donc moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait autant de soutien à un père de famille qui a réagi comme un père de famille. S'arrêter son enfant, je pense qu'il aurait eu peut-être une réaction équivalente, parce que c'est au bout d'un moment, c'est la vie des gens qu'on a entre les mains, quoi. Vincent. Oui. Vous êtes conducteur de bus, justement. Moi aussi, ça me fait plaisir, Vincent. Vous êtes conducteur de bus à Annay-sur-Marne, c'est en Seine-et-Marne. C'est ça, tout à fait. Oui. Bon, alors, que dites-vous de votre côté, Vincent ? Comme je disais tout à l'heure, effectivement, il y a eu un petit débordement pour ce collègue, effectivement, mais il y a des raisons. Quand on voit des gosses traverser sans même regarder ou quoi que ce soit, et que on est obligé de piler, on a comme des vies entre nos mains. Comme disait le collègue, maintenant c'est de plus en plus dur. Voilà, on a la pression déjà de conduire, la pression de nos voies hiérarchiques, etc. Donc c'est pour ça que il y a eu ce petit débordement, et je comprends effectivement. Bon, c'est sûr que c'était assez forte la claque, effectivement, mais après il y a vraiment un manque de respect énorme des usagers, que ce soit mineurs ou majeurs. Quand ils sont pas contents, quand il y a un petit retard même de 1 minute, les gens peuvent vous insulter aussi. Et c'est ça qui est dommage au jour d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Merci, Vincent. Merci à vous, M. Bourdin, et je vous souhaite une excellente journée.
Merci beaucoup. Il est 7h12 minutes. Merci. Hein. Merci. Vous allez réagir, vous continuez. Vous êtes très nombreux, hein, William. Oui, c'est un soutien au conducteur de bus général soutien. Alors, on déplore bien sûr l'acte violent parce que la claque était violente, il faut le dire. On la voit sur les images, mais enfin... Oui. Une gifle, quoi. On comprend que cette claque, voilà, qu'il y avait... Alors c'est vrai que dans le service public, on ne doit pas faire ça. Hein. C'est le règlement. Mais dans la vie de tous les jours. Hein, dans la vie de tous les jours, oui, vous avez raison. Mais bon, voilà, on est tous humains, monsieur Bourdin. Oui, non, mais c'est vrai. Olivier Thériault, merci d'être venu nous voir. Il est 7h13 minutes, on va y revenir. Tiens, Elisabeth Borne, qui a été patronne de la RATP. Tout à fait. Et qui est ministre des Transports, sera mon invité 8h35, 9h. Je vais l'interroger. Je lui demander. J'allais vous le dire, vous en profiterez. Bien sûr que j'ai en profité. Parce que c'est des sujets qu'elle connaît bien et elle fait partie des personnes qui ont arbitré pour décider de cette politique d'entreprise qui fait des coupes franches là où ça lui semble superflu. Sur la formation. La formation, notamment les formations sur la gestion du stress, qui sont tout ce qui est risques pro et environnementaux est délaissé depuis des années. Et ça, c'est bien évidemment là de la responsabilité de la RATP. Oui. Qu'aurait pu faire le conducteur ? À part la gifle. Aller voir l'ado, le sermonner. Mais vous savez quoi, même en descendant de son bus, on aurait pu lui reprocher d'être descendu de son bus. Le problème, c'est ça, c'est que le moindre petit fait peut être sanctionnable. Le collègue disait tout à l'heure au téléphone que la pression, et on a la pression hiérarchique, et ça c'est vrai. On a ce qu'on appelle une brigade de surveillance du personnel qui est derrière votre dos constamment. Voilà, on fait des suivis à chaque agent, qu'ils aient fait ou pas quelque chose, et il y a constamment la peur de faire la moindre petite erreur. Moi, en ce moment, je vois une recrudescence d'entretien disciplinaire pour des faits mineurs, mais on construit des dossiers à charge. Et voilà, on fait peur aux agents. On a besoin de cette politique de pression constante pour faire avaler la pilule aux agents sous prétexte de concurrence, sous prétexte qu'on doit être plus performant. Mais le service public, c'est pas de se mettre en concurrence. La performance, c'est pas de rogner sur les moyens, de la prévention et compagnie. Et ça, c'est le résultat direct de la politique d'entreprise de la RATP. Merci Olivier Thériault.